Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur le sanitaire. Il vous sera présenté donc par moi-même, Catherine et Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Catherine et bonjour à toutes et à tous. Cette présentation va durer environ 45 minutes. Toutes les manipulations faites sur ce webinaire auront lieu sur un dossier de démonstration. Pendant toute la durée de la formation, vous aurez la possibilité de poser vos questions à tout moment par le chat qui est en bas à droite de votre écran. Puis à la fin de chaque partie, nous prendrons environ 5 minutes pour répondre à vos questions par oral ou par chat. Donc l'objectif du jour est de savoir comment saisir les traitements sanitaires et utiliser les outils pour les analyser. Dans un premier temps, nous verrons comment gérer les médicaments et les protocoles. Ensuite, nous verrons la saisie des traitements et nous finirons par comment analyser nos données sanitaires. Vincent, peux-tu nous montrer comment créer les produits vétérinaires? Alors, dans le logiciel, pour créer un nouveau produit vétérinaire, j'utilise le ruban sanitaire, puis produit vétérinaire. Il y a deux façons de créer un médicament. Soit je clique sur le plus vert pour ajouter une nouvelle ligne et je saisis moi-même toutes les données du médicament. Soit je clique sur le référentiel en utilisant ce bouton-là. Je vais pouvoir faire un filtre sur la classe thérapeutique. Par exemple, je peux sélectionner des vaccins. Et je clique sur OK pour filtrer. Dans le tableau droite apparaît alors la liste des vaccins. Je sélectionne le ou les vaccins que je souhaite ajouter à ma liste et je clique sur le OK. Le produit apparaîtra dans ma liste. Le référentiel indique-t-il les bonnes doses à administrer? Oui, le référentiel indique ce qu'il y a sur la notice. De plus, il est mis à jour régulièrement. Cela vous permet d'être à jour au niveau des doses. Mais attention, le référentiel est donné à titre indicatif. Il faut que vous utilisiez les prescriptions de votre vétérinaire ou de votre cahier des charges pour que cela reflète ce que vous faites sur votre élevage. Ok. J'ai créé moi-même un médicament, mais je n'ai pas les bonnes données. Comment puis-je les récupérer? Alors, on va se mettre sur une ligne qui a été créée. Par exemple, celle-ci, Acti-Coli. Je me positionne dans la colonne correspondance code IFIP et je vais pouvoir ouvrir la liste. Je vais y trouver dans cette liste le médicament correspondant à celui que j'ai créé. Je le sélectionne. Le logiciel me demande si je confirme ce changement. Je clique sur OK. Et le produit vétérinaire est mis à jour avec les données du référentiel. Puis-je créer un médicament sur le smartphone? Non, tout est créé sur le PC. Une fois que vous avez créé votre médicament, vous faites une synchronisation pour pouvoir récupérer le médicament nouvellement créé. Si je souhaite saisir le numéro d'ordonnance, il faut dans ce cas aller dans les préférences sanitaires et cocher la gestion du numéro d'ordonnance.
Très bien. Donc, pour aller plus loin, il est également possible d'éditer les étiquettes des produits avec le QR code, ce qui va faciliter la saisie sur le smartphone. Pour un traitement récurrent, il faut utiliser les protocoles. Cela vous permettra d'avoir la liste des truies à traiter et de prévoir les doses à acheter, mais également de pouvoir saisir rapidement un traitement avec plusieurs produits. Vincent, quelles informations avons-nous besoin pour créer des protocoles? Avant de créer un protocole, il faut connaître la population concernée, la liste des ou des produits à utiliser et savoir à quel moment on veut faire ce traitement. Alors, par exemple, je vaccine contre le rouget et le parvovirus 2 semaines après la mise bas. Je vaccine toutes les truies de la bande le même jour. Le jour de la vaccination est le mercredi. Peux-tu nous montrer comment créer ce protocole? Je vais donc aller dans les protocoles et je vais créer un nouveau protocole que je vais appeler parvo-rouget, par exemple. Je sélectionne ici, oui, je sélectionne bien que c'est un vaccin. J'indique le motif si besoin, puis la population à traiter. Ce seront les femelles. Ensuite, je sélectionne éventuellement si c'est sur un rang précis. Ici, je vais laisser à tous dans le jour de traitement. Je vais ici sélectionner le mercredi. Je traite toute la bande, donc je laisse cocher traitement à la bande. Dans la partie produit, je vais indiquer le produit Parvoruvax. Je peux éventuellement modifier les doses et donc ensuite choisir l'événement sur lequel on va se baser pour faire le soin. Je vais sélectionner mise bas. Et comme l'événement de vaccination doit se faire 15 jours après la mise bas, je vais mettre 15. Si ça avait été avant la mise bas, j'aurais mis moins 15. Quelle est la différence entre jour réel et un jour de la semaine? Le jour réel sera le jour calculé par rapport à l'événement. Par exemple, on avait dit traitement, par exemple, 2 jours après la mise bas. Un autre exemple, du 1er octobre. Si je mets le jour réel, plus de jours, le traitement sera d'office mis en prévision pour le 3 octobre. Mais si je sélectionne un jour de semaine, mercredi par exemple, le traitement sera à faire le jour sélectionné. C'est-à-dire que si je dis que le jour prévisionnel de la mise bas, le jour de la mise bas, c'est le 1er qui est un vendredi, le traitement sera fait le mercredi le plus proche suivant cette mise bas, c'est-à-dire le 6 octobre. J'ai un autre traitement. Je traite contre les congestions mammaires le lendemain de la mise bas. Je traite les truies au cas par cas en fonction de la date réelle de la mise bas. Comment puis-je faire? Je vais donc créer un protocole métrite.
Ensuite, je décoche vaccin. J'indique le motif, si besoin. Je sélectionne la population femelle. Ensuite, si c'est tous les rangs, je laisse bien à tous. Je sélectionne jour réel. Je traite au cas par cas. Donc, je décoche traitement à la bande. Dans la partie produit du protocole, je vais indiquer mon produit utilisé. On peut prendre le dinolytique par exemple. Et en événement, je vais mettre la mise bas et un jour après la mise bas, car je traite le lendemain. D'accord. Peux-tu m'expliquer comment fonctionne le traitement à la bande? Si je souhaite traiter tous les animaux de la bande le même jour, je coche traitement à la bande. Et la date prévisionnelle de traitement sera calculée par rapport à la date de l'événement qui est sur le calendrier de bande. Dans notre exemple, la date de mise bas prévue du calendrier est le 10 du 11. Le traitement aura donc lieu le 10 du 11 plus 2 jours, soit le 13-11. Si le traitement n'est pas à la bande et que l'on se repère toujours par rapport à la mise bas prévue de chaque animal dans ce cas-là, on aura une mise bas par exemple le 8 du 11, plus de jours, donc notre traitement sera à faire le 10 du 11. Comment je crée un protocole si j'ai un rappel à faire à l'entrée des cochettes? Dans ce cas-là, nous allons créer un nouveau protocole que l'on va appeler parvo objet cochette. Le type sera bien vaccin. Le jour de traitement, jour réel. Les femelles seront bien les cochettes, pardon. Et vous voyez que le traitement à la bande a été d'office décoché, étant donné que les cochettes ne sont pas encore dans une bande. Ensuite, mes produits, prendre le parvovivax. Il n'y a aucune pub dans tous les produits qu'on utilise, vous faites. L'événement, ça sera l'entrée, plus 8 jours. Ça sera ma primo-injection. Et le rappel, je vais rajouter une autre ligne de parvovivax à l'entrée. Et cette fois-ci, plus 28 jours, étant donné qu'on le fera 21 jours après la première injection. Parfait. Je peux utiliser un protocole pour faire un traitement non planifié? Oui, en effet. Un protocole servira pour un traitement planifié, mais aussi pour un traitement sur lequel on utilisera plusieurs produits. Ça nous permettra de gagner du temps en saisie sur le PC et sur le smartphone. Voici un exemple de protocole. Ici, nous avons le protocole diarrhée néonatale, qui n'est pas un vaccin, qui sera à faire sur les porcelets sous la mer,
le jour réel à la vente. On utilisera plusieurs produits que vous voyez ici à côté. Comment je peux planifier un blitz qui sera à faire tous les 4 mois? Alors, pour un blitz qui sera à faire tous les 4 mois, voici un exemple que l'on a intitulé Blitz annuel, qui sera un vaccin pour les femelles le jour réel à la bande. Mais par contre, comme il est annuel, tous les 4 mois, je vais lui dire, le premier aura lieu le 1er janvier, le 1er mai, le 1er septembre. D'accord. Mais comment je peux planifier un blitz qui sera à faire toutes les 14 semaines? Alors là, évidemment, c'est différent. Toutes les 14 semaines, un autre exemple que l'on a appelé date unique dans notre exemple. Mais là, on prendra la date unique, c'est-à-dire qu'on va pré-paramétrer, parce qu'on va connaître d'avance les jours de ces traitements qui ont lieu tous les 14 semaines. Donc, on va dire on a un premier traitement le 4 janvier, le 14 avril, etc. Mais cependant, si vous avez une nouvelle année, on pourra conserver ce protocole avec les médicaments, avec la population, etc. Mais juste modifier les dates pour l'année prochaine. Mais peux-tu m'expliquer la différence entre la colonne annuelle et la colonne date unique? Si on met une date au 1er janvier dans la colonne annuelle et jour de traitement, le jour réel, le traitement sera à faire tous les 1er janvier. Si je mets une date au 1er janvier dans la colonne annuelle toujours, et le jour de traitement le mercredi, dans ce cas, il ira me chercher le mercredi le plus proche du 1er janvier, c'est-à-dire le 4 janvier. Si on met dans la colonne date unique, le 15 mars par exemple, le traitement en jour réel sera à faire le 15 mars. Et si j'ai renseigné un jour de traitement autre que le jour réel, le mercredi, j'aurai toujours la date de prévisionnelle le 15 mars. Donc, en conclusion, en utilisant le protocole, vous allez gagner du temps de saisie car vous n'avez pas à saisir le détail de tous les médicaments de ce traitement et vous allez pouvoir planifier les traitements à faire. Nous allons prendre 2 minutes pour recueillir vos questions, puis nous reviendrons vers vous pour y répondre. Alors, nous revoici. Alors, merci beaucoup parce qu'on a beaucoup de questions. On a pris quelques-unes des questions et le reste, on vous répondra par mail après la session. Donc, on nous a demandé par rapport au temps d'attente qui sont donnés par les vétérinaires, vous pouvez toujours les modifier à tout moment, ne serait-ce qu'à la création de votre protocole ou lors de la saisie de votre traitement que nous allons voir tout à l'heure, comment utiliser le protocole en saisie des traitements. Pour le traitement des porcelets, c'est la même chose. Les protocoles sont faits comme les protocoles pour les truies. Autre question, où noter le numéro de flacon? Eh bien, vous pourrez le mettre en commentaire quand vous allez saisir votre traitement. Alors, une fois que nous avons créé nos produits et nos protocoles, nous pouvons saisir les traitements vétérinaires que nous avons effectués. Vincent, peux-tu nous montrer les différentes façons de saisir un traitement? Alors,
pour saisir un traitement. Je vais fermer ce que j'ai ouvert. Nous aurons 3 façons de saisir un traitement. Dans le traitement reproducteur, la première façon, traitement reproducteur, la première façon sera d'utiliser l'écran ou le bouton « À traiter » qui va nous permettre d'utiliser une liste d'animaux à traiter qui sera retrouvée en fonction des protocoles. Par exemple, dans la partie filtre, on va pouvoir lui demander tous les traitements qui sont à faire ou qui ont été faits plutôt, parce qu'on a du à traiter, qui ont été faits du 1er février 2022 au 15 mars 2022. On va sélectionner le protocole, pour notre exemple, sevrage, vaccination, vaccination, sevrage, voilà. Je fais OK. Vous remarquerez que l'on peut exclure les truies que l'on avait déjà déclarées à réformer, si besoin. Et ensuite, je clique sur filtrer pour ensuite avoir sur la droite la liste des traitements prévus en fonction des protocoles qu'on avait donnés. Ici, on voit qu'on a un bouton détail du traitement qui va nous afficher la liste des truies concernées par le traitement désigné par le protocole. Si dans cette liste, il y a des truies qui ne sont pas à traiter ou que je me suis trompé, je peux toujours les enlever. Là, vous voyez, j'en ai enlevé 2. Je fais sur OK. Et ensuite, si je fais à nouveau OK, vous voyez que nous avons toutes les truies qui ont été traitées, les 52 truies. Ah oui, c'est relativement rapide. Et on peut saisir plusieurs traitements qui ont été faits sur la même période et la saisie ne nous prend que quelques secondes. Nous pouvons également saisir un traitement collectif avec le bouton ici « Traitement collectif ». Nous allons donc indiquer les données communes au traitement pour définir ce traitement. En indiquant le type de traitement, par exemple préventif, la date, je peux prendre la date du jour, et le protocole utilisé. Ici, je vais prendre le protocole urinaire individuel truie qui utilise 2 produits. Les produits sont pré-remplis, pas besoin de les saisir. Une fois les produits renseignés, je clique sur OK. Et maintenant, je vais aller chercher les truies qui sont à traiter, toujours grâce à mes filtres qui sont toujours sur la gauche. Par exemple, je veux les truies dont le dernier événement était une saillie. Je filtre et là, je vois que j'ai que les truies dont le dernier événement est une saillie. J'en sélectionne quelques-unes. Ici, vous voyez, j'en sélectionne 10 et je fais OK. Et vous voyez que pour chacune des truies, les 2 lignes, une pour chaque médicament, ont été reprises. Si je n'ai traité qu'une seule truie, je suis obligée de passer par cet écran. Si une seule truie a été traitée, on peut utiliser le bouton « Traitement individuel ». On aura le même process, c'est-à-dire définir un traitement et après, on identifiera l'animal. Ou alors,
on va dans le traitement reproducteur et fiche truie. On arrivera directement sur l'onglet sanitaire. Alors, concernant l'édition du carnet sanitaire papier, on va le voir par la suite. La saisie du traitement sur le téléphone, ça se passe exactement pareil. On va dans un premier temps sélectionner les données du traitement et puis après on va sélectionner les animaux concernés. Pour un traitement métaphylactique, c'est un traitement comme les autres, on peut le créer de toutes parts. Ensuite, on a une question par rapport au traitement porcelaire. Vincent, est-ce que tu peux nous montrer la saisie d'un traitement porcelet, s'il te plaît? Oui, on a eu beaucoup de questions sur les traitements porcelets, comment les saisir. Donc, on va aller faire un petit tour là-dessus. C'est-à-dire que on va partir du principe qu'on va créer un protocole aussi, hein, dans un premier temps. Alors, on va faire un traitement castration. Allez, on va l'appeler castration. Voilà. La population, ce seront les porcelets sous la mer. D'accord. Ensuite, libre à nous de dire si on veut s'en servir comme protocole et prévoir donc le traitement le jour réel ou par exemple, si on sait que nos mises bas ont lieu surtout le lundi, mardi et qu'on veut faire un traitement castration le vendredi, et tout ça au hasard, hein, j'ai aucune donnée précise là-dessus, mais voilà. On va dire qu'on fait les castrations des porcelets le vendredi à la bande, que tous les porcelets sont castrés le même jour, fin de semaine. Voilà. Ensuite, ben, on ira prendre un ou des produits. Hein. Allez, si on veut faire, alors je ne sais pas s'il y a le Ferro 2000, non, il n'est pas dedans, mais je peux prendre un antibiotique, n'importe quoi. J'ai pas d'idée en tête de ce qu'on importe actuellement. Ah oui, voilà pourquoi je n'y arrive pas, c'est que j'ai oublié de décocher vaccination. Voilà, donc mon Ferro 2000 que je voulais, donc je vais en prendre qu'un par exemple, et donc on va le faire après la mise bas, donc 3 jours après la mise bas. Sachant que notre protocole peut servir de différentes manières, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, soit aller me chercher automatiquement les animaux concernés, soit pour me simplifier la tâche, pour récupérer automatiquement les produits. Donc on va partir de ce principe-là, parce que je pense que la question c'est plus comment on saisit ce protocole ou comment on saisit cet événement. Donc là, on va aller saisir l'événement traitement porcelet. J'ai toujours le bouton à traiter, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que là, si j'y vais, je ne connais pas s'il peut aller me chercher des infos à partir du 1er janvier. Voilà, et à partir du 1er janvier, il trouve que j'avais des animaux à traiter. Mais là, vous voyez qu'il trouve des animaux, mais on ne parle pas des porcelets par eux-mêmes, hein, mais des truies sous lesquelles il y a des porcelets. C'est-à-dire que ici, j'avais une mise bas le 2, il me trouve des porcelets sous ces truies-là. Donc ces truies-là ont potentiellement des porcelets à traiter. Deuxième exemple, c'est d'aller dans traitement porcelet. Là, d'aller déterminer mon protocole. Donc là, c'est pas du prévisionnel, c'est moi qui vais aller chercher moi-même les animaux à traiter. Donc là, je vais me servir du protocole juste pour aller chercher le produit. Je fais OK. Et maintenant, je vais aller chercher les truies. On parle bien des truies sous lesquelles il y a des animaux. C'est moi qui décide que j'ai fait le traitement aujourd'hui et je vais lui dire, elles étaient, c'était sous la bande 8, qu'il y avait des porcelets.
Et donc là, le logiciel va bien m'afficher, attention, les truies qui, à la date du 23/03/2022, ont encore des porcelets dessous. Je sélectionne quelques truies pour vous montrer l'exemple. Et ensuite, voilà, il considère que sous la mer 0,106,78, tous les animaux ont été traités, tous les porcelets ont été traités. Je peux décocher ça et lui dire non, pas tous les animaux ont été traités, si tu es dans le canot de castration, mais seulement 5, parce que c'était des mâles. Il y aura un contrôle sur le nombre que vous mettez. Hein, si vous mettez un nombre arbitraire, il vous dira non, vous ne pouvez pas en traiter 25 parce qu'il n'y en a que 15. Donc il y avait un contrôle là-dessus. Voilà. Bien. Nous allons voir maintenant comment consulter et analyser vos données sanitaires. Nous disposons de 2 éditions, le planning et le cahier sanitaire. Vincent, peux-tu nous montrer les différentes éditions? Alors effectivement, dans le sanitaire, on aura les plannings qui nous permettra, donc ce planning reproducteur nous permettra de visualiser les traitements à prévoir sur la période qu'on lui demande. Par exemple, si je lui dis du 15 mars 2022 au 30 avril, voilà. Je peux sélectionner une période ou même je peux le dire sur une bande. Si je fais filtrer, voilà, il va m'afficher tout ce que j'ai à faire sur la période avec mes différents produits. Si je le fais sur une bande, en particulier, et que je fais filtrer. Ah, ce n'est pas la bonne bande. On va reprendre sur une période à ce moment-là. La bande 1. Je vais essayer plusieurs bandes pour être certain. Pareil, il me dit que la bande 1, j'ai un traitement à faire la semaine 13 avec le produit Parvorivax et que j'aurai 53 femelles à traiter. Si vous voyez là que je peux avoir le détail des animaux. Je peux aussi l'avoir, le détail, ici, dans le reproducteur à traiter. Dans la partie bas de l'écran se trouve un récapitulatif des produits dont je vais avoir besoin. Vous agrandir, voilà. Et du nombre d'animaux à traiter, histoire de pouvoir prévoir les quantités de médicaments. Dans le cahier sanitaire, donc le cahier sanitaire, effectivement, si on saisit nos événements sur l'ordinateur, vous n'avez pas besoin de faire un cahier sanitaire papier. Si je vais dans le cahier sanitaire, je prendrai le journal des reproducteurs. Là. Je suis dans l'onglet détails par défaut, qui permet de visualiser tous les traitements, donc ici sur la période donnée par défaut. Si je voulais faire un filtre sur un produit en particulier, je peux le faire pour analyser. Donc ici, j'ai l'onglet détails qui, lui, permet de visualiser les traitements regroupés par date, avec le nombre de reproducteurs traités pour chacun de ces traitements-là. Donc sur l'onglet détails, si j'y reviens, c'est mon cahier sanitaire sur la période demandée en cas de contrôle. D'accord ? Si je clique sur le bouton aperçu, là j'ai 2 choix d'édition possibles.
le cahier sanitaire reproducteur ou le journal des traitements. Le cahier sanitaire, c'est l'édition dite officielle, dans laquelle les traitements vont être dans le bon ordre, avec les bonnes colonnes, etc. La deuxième édition, le journal des traitements reproducteurs, c'est notre propre tableau personnalisé. C'est-à-dire qu'on va afficher les infos qu'on a ici dans notre traitement, dans notre vue derrière, dans notre tableau derrière. Je peux afficher les infos que j'ai besoin moi-même, mais que le vétérinaire, en cas de contrôle, n'a pas forcément besoin. Oui, comme les motifs, quoi. Oui, voilà, ouais. Les motifs. Alors, si je sélectionne, par exemple, le cahier sanitaire, voilà à quoi ça va ressembler, voilà. Il comporte des colonnes non modifiables, c'est-à-dire que si vous voyez par rapport au journal de tout à l'heure, le motif est là, je ne l'ai pas dans le calendrier. C'est, comme on dit toujours, c'est en dur, on ne peut pas le modifier, c'est serfaté. D'accord. Alors, avec toutes mes saisies, comment puis-je analyser toutes les données que j'ai saisies? Alors oui, c'est bien beau de faire toutes ces saisies, mais il faut pouvoir s'en servir après. Déjà, le fait de saisir rapidement, d'avoir un cahier sanitaire très rapide, c'est une première chose. Mais après, si on va dans l'onglet Analyse et Analyse sanitaire, voilà, je vais visualiser des graphiques. Ça, moi, j'aime bien les graphiques. Donc, avec des traitements qui ont été réalisés sur la période donnée. D'accord? Sur la période donnée, vous aurez des graphiques en couleur et comparés avec N-1 qui sera en grisé. Est-ce que je peux faire une analyse sur plus que 2 ans? Non, on peut sélectionner une période au maximum d'1 an. Mais on la compare toujours avec l'année précédente, donc par défaut, vous avez toujours 2 années d'affichés. D'accord. Alors, comme je vous l'ai dit, on différencie l'année en cours, qui est en couleur toujours de partout, avec N-1 en grisé. Et quand on passe la souris, vous avez l'infobulle qui permet d'afficher les données selon là où on se trouve. Donc, cette année, en curatif, il y a eu 116 traitements sur la période. L'an dernier, à même période N-1, 71. Pour affiner notre analyse, on peut cliquer sur un graphique. Par exemple, ici, je suis dans les familles des motifs. Donc là, vous voyez l'importance de saisir un motif en traitement. Si par exemple, je suis sur la famille locomoteur et que je clique sur cette famille, ici, on voit que les motifs associés à la famille se mettent à jour et j'ai plus que les motifs dits locomoteur. Donc, on voit ici l'évolution, mois par mois, des traitements pour cause de problèmes locomoteurs. Mais si je veux affiner encore mon analyse, je peux cliquer sur Boiterie et là, je vais avoir l'analyse seulement de l'événement du motif boiterie. Très bien. Alors, je vois que le temps s'écoule très très vite. Votre temps est très précieux. Donc, on ne va pas utiliser la partie questions-réponses pour cette partie-là. Par contre, on va répondre de toute façon à toutes les questions qui nous auront été posées. Et n'hésitez pas à poser aussi vos questions en envoyant par mail ou par le chat OSL. Alors,
Ce qu'il faut retenir de cette séance. On peut saisir un traitement individuellement ou en saisie groupée. Utilisez les protocoles pour la planification de vos traitements à faire et pour saisir rapidement vos traitements. Les produits sanitaires sont créés sur le PC et non sur le smartphone. Idem pour les protocoles. On vous remercie de votre attention. On vous rappelle que la vidéo sera disponible sur votre espace client. Les questions qui n'auront pas eu de réponse en cours de ce webinaire auront une réponse par mail. N'hésitez pas à visionner les vidéos disponibles au niveau du logiciel et n'hésitez pas à contacter votre ESL quand vous avez des questions, soit donc par téléphone, soit par mail ou soit par chat. Donc, on va laisser ouvert le webinaire jusqu'à midi. Pour récolter vos éventuelles questions. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir, Vincent. Oui, au revoir tout le monde et à bientôt. Et passez une bonne journée.